Salut, ici Marc-André Morel. Écoutez, regardez ce que j'ai trouvé l'autre jour. J'ai trouvé non seulement une, mais en fait plusieurs billes avec lesquelles je jouais avec quand j'étais enfant à Anjou, à Montréal. Et puis, ça me rappelle des beaux souvenirs. C'est fantastique. Ces billes-là ont roulé un peu partout sur les trottoirs, dans la rue, sur l'asphalte, etc. Mais comme vous savez, une bille, pour qu'elle avance, il faut absolument qu'on lui donne une poussée, qu'on la lance ou, comme on dit au Québec, qu'on lui donne ou il fasse une pichenote. Et puis, elle va finir par avancer. Mais si la bille roule toute seule, ah, à ce moment-là, c'est pas la même chose. Ça veut dire que si elle roule toute seule, c'est qu'elle est sur une pente descendante. Ah, bien. C'est exactement comme ça qu'en fait, on voudrait que ça roule tout seul dans notre vie. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé en affaires, bon, en affaires, c'est un bien grand mot, là, quand je me suis lancé comme conférencier, c'était de vivre comme travailleur autonome, donc de faire mes ventes et puis de livrer les conférences. Et puis, évidemment, ben, c'est jamais égal d'un mois à l'autre et tout ça. Donc, je me disais un jour, je vais avoir le système et ça va fonctionner tout seul, cette affaire-là. C'est-à-dire que les clients vont rentrer, je vais donner les conférences, les clients vont continuer de rentrer, je vais donner les conférences, etc., etc., puis ça va durer comme ça éternellement. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ça, je peux vous dire une chose, donc qu'on soit travailleur autonome, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit employé, qu'on soit maman, papa, quoi que ce soit, étudiant, ça ne marche pas comme ça. On doit toujours travailler. On doit toujours faire quelque chose, on doit s'améliorer, on doit changer de voie, on doit s'adapter, on doit justement changer des habitudes ou remplacer des habitudes, comme je préfère le dire dans ma conférence sur le changement. Mais il n'y en a même pas moins que, en quelque part, si cette partie-là d'effort n'existe pas, il n'y aura pas l'aisance de voir la bille rouler, n'est-ce pas? Alors, quand la bille roule toute seule, dans la vie, c'est exactement comme ça que ça se passe aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courbe linéaire de croissance, c'est-à-dire comme ça d'une ligne égale. Soit ça monte ou soit ça descend. Hein? Sur Nasdaq, on le voit, là, sur TSE, quoi que ce soit, là, sur les marchés boursiers partout à travers le monde, c'est que ça monte ou ça descend. Alors, si même on a les mêmes résultats à la fin qu'au début, ça a monté, ça a descendu entre les deux. Donc, on progresse ou on régresse. Alors, vous savez, cet oncle ou ce beau-frère ou ce cousin-là qu'on connaît, qu'on voit en famille à Noël, au jour de l'an, puis que quand on lui pose la question, comment ça va, toi, Robert? Ben, ah, ça va bien, mes affaires, toujours aussi bien, la même femme, la même maison, la même job, etc. Donc, finalement, il est content, il se vante que ces choses roulent toutes seules. Donc, on sait très bien que notre monsieur Robert, il est en train de régresser. Il recule. C'est impossible que tu puisses faire du surplace d'une année à l'autre, encore moins 5 ans après, encore moins 10 ans après. Donc, si tu considères que ta vie est égale pas mal d'une année à l'autre, tu recules. Tu recules. Tu recules. Tu régresses. Tu deviens plus petit mentalement, plus petit au niveau intellectuel. Tu es en retard. Écoutez, je vous raconte ça vite, vite, là, parce que je sais que ça fait déjà un certain temps qu'on est ensemble, mais écoutez, une de mes amies, elle est agent, c'est-à-dire courtier immobilière. Et puis, elle, quand elle a commencé, il y a une quinzaine d'années, elle avait besoin d'aide, c'est-à-dire de formation, de coaching, mais aussi, en affaires, on a souvent des mentors. Donc, il y avait quelqu'un qui était comme un modèle pour elle dans le bureau, et puis c'était à Laval, et elle avait cet homme-là, qui avait peut-être 40 ans, je ne sais pas, 42 ans, et qui était quelqu'un, même peut-être même plus jeune, qui était quelqu'un qui l'a aidé, qui l'a supporté, qui l'a amené, puis bon, évidemment, quand ça va bien dans ce domaine-là, on se promène avec une belle voiture de luxe, et puis la belle grosse maison, etc., etc., etc. Et récemment, elle l'a rencontré comme ça, sur un coin de rue. Elle sortait d'un stationnement, un grand stationnement de centre commercial, puis elle fait le virage à droite pour se placer devant la lumière rouge. Et qu'elle ne voit pas sur le trottoir en train d'attendre l'autobus, c'est ce fameux monsieur-là.
Alors, elle baisse sa fenêtre, elle dit « Écoute, salut, c'est moi, Mélissa, est-ce que tu me reconnais? »« Oui, oui, salut, salut. » Fait que là, finalement, il ne voulait pas embarquer parce qu'elle voulait l'embarquer avec elle. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est rangée, puis elle a commencé à discuter avec lui. Et puis, elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Ton auto est brisée, quoi? » Il dit « Non, non. » Elle dit « Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade? » Il dit « Non, non. » Il dit « C'est juste que... » Les réseaux sociaux, en 2007-2008, ben, moi, je croyais pas vraiment à ça. Puis, ben, une année après l'autre, et puis finalement, ben, j'ai perdu un peu le rythme. Et puis, ben, c'est ça. J'ai plus d'auto, j'ai plus de maison, je vis dans un petit appartement. Et puis, j'ai régressé. Finalement, c'est ça qu'il dit. C'est qu'il ne s'est pas gardé à jour. Et des exemples comme ça, là, tout à coup, j'en vois un et un autre. Et ce qui s'en vient, c'est encore plus rapide. 55% des emplois dans 10 ans, 11 ans, en 2030, on estime qu'ils seront même pas inventés encore aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que non seulement il faut se préparer toujours pour être encore meilleur aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il faut aussi savoir qu'on devrait apprendre à désapprendre pour mieux apprendre à apprendre. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'idée générale, écoutez, même un de mes mentors à moi, un monsieur qui était au sommet des conférenciers au Canada, qui est même intronisé dans le temple de la renommée, le Hall of Fame, n'est-ce pas, que j'ai vu sur Internet l'autre jour, et c'est tout à fait noble. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même lui, moi, j'ai payé 4000 $ un week-end pour être avec lui et 3-4 autres conférenciers pour apprendre de lui. Et aujourd'hui, il vend des voitures. C'est correct de vendre des voitures, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça. C'est que dans son domaine à lui, je le sais, qu'il était passionné de donner des conférences et tout ça, et que probablement, ben, il a manqué le virage en quelque part. Alors écoutez, je vous dis de toujours continuer d'apprendre, d'aller sur YouTube s'il le faut pour prendre des tutoriels, apprendre des nouveaux logiciels. Moi, quand je vais au Apple Store, ce qui me fascine, c'est que je vois des dames, des hommes aussi, mais de certain âge, mais surtout des dames qui vont s'acheter un beau iMac et puis vont prendre des cours. Alors, elles ont 70 ans, 82 ans. J'en ai une là, que je vais rencontrer la semaine prochaine. Ça fait 11 ans qu'elle est bénévole à l'hôpital Charlemagne. Elle a 79 ans, puis elle écrit là, comme une mine. Elle est fantastique, elle a un enthousiasme, elle est positive, et puis je m'en vais la rencontrer. Au lieu d'y envoyer un livre par la poste, quoi que ce soit, vous voulez l'acheter. Je dis non, non, je vais vous le donner, je vais vous l'autographier, puis en plus, dédicacer. Mais en plus, je vais aller vous voir, je veux vous voir, je veux la voir, cette femme-là, parce que c'est des gens comme ça qui font en sorte qu'on reste toujours allumé, toujours en train de justement déguiser notre scie et de faire en sorte que notre bille, non, elle ne roulera jamais toute seule. Donc, il faut toujours faire quelque chose pour la faire avancer. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je sais que là, j'ai pris un peu de votre temps. Alors, à bientôt. C'est Marc-André Morel. Salut.